Et salut les gens. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un genre de tuto sur un morceau qui me semble avoir un des meilleurs rapports entre la simplicité et l'efficacité, et c'est Smoke on the Water de Deep Purple. Excellent. 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 Bon, normalement tout le monde le connaît et c'est pas très dur à jouer. Ah non, ça on le dit jamais. Ça va se baser essentiellement sur des accords de puissance. Qu'est-ce que c'est un accord de puissance? C'est un accord à deux notes, la tonique et la quinte. Et on va répéter la tonique, par exemple, si je fais un sol en accord de puissance, donc je vais avoir un sol ici, donc première corde, troisième case. Sur la deuxième corde, je vais mettre la cinquième case. Donc c'est un ré et c'est la quinte du sol. Et je rajoute par-dessus l'octave du sol, donc ça grossit le son, mais c'est les mêmes notes, hein. J'ai toujours que deux notes dans l'accord. Je n'en avais pas conscience. Russell, en avais-tu conscience? Non, je n'en avais pas conscience. Donc voilà, ça fait un sol de puissance. Éventuellement, je peux même récupérer, refaire la quinte également à l'octave. C'est deux notes qu'on répète, donc ça grossit le son, c'est un peu baveux, mais bon, voilà, c'est quand même une position d'accord assez classique. Classique. C'est-à-dire? Pour la première partie du riff, d'ailleurs, on simplifie encore, c'est-à-dire si j'étais sur un sol, ce ne sera pas le cas, mais là, pour vous montrer, au lieu de faire tonique, quinte, tonique, je vais faire quinte, tonique. Je vais faire que ces deux notes-là. Vous faites ce que vous voulez. Donc c'est simple, c'est une note au-dessus de l'autre. Et la première partie du riff de Smoke on the Water, c'est que ça. On va faire. Donc ça va se passer sur les deux cordes du milieu, la corde de Ré et de Sol. On va commencer par les deux cordes à vide. Ensuite, à la troisième case, on frette les deux cordes. On va faire pareil à la cinquième case. Et dans la deuxième partie du riff, on va même faire à la sixième case. Il est doué, ce garçon. Donc ça fait... Il est trop doué, ce garçon. Vous pouvez jouer ces deux notes soit en barré, là, comme je viens de le faire. Le problème du barré, quand on démarre, c'est que ça va être assez compliqué de ne pas faire sonner les cordes en dessous. Si vous faites tout sonner, ça va piquer un peu. Question déconne, je suis pas le dernier. Donc si vous voulez pas être embêté avec ça, je pense que frétter les deux notes à chaque fois avec deux doigts, ça permet d'avoir plus de maîtrise, et notamment avec le doigt là ici, on va étouffer cette corde, la troisième corde, ce qui va éviter qu'elle sonne. Ça ferait ça. En plus, l'avantage de le faire avec deux doigts au lieu d'un barré, c'est que, là c'est pas trop utile sur ce morceau-là, mais ça vous permet de faire un peu de vibrato. La particularité du riff de base aussi, c'est que on fait que des coups de médiator vers le bas, alors qu'il y a des temps et il y a des contretemps. C'est-à-dire les trois premières notes, c'est sur le temps, les trois suivantes, c'est sur le et du temps, et la dernière, c'est sur le temps aussi. Ces arbres, je trouve ça. Ouais, César, César, ouais. c'est pas normal. Si je le fais en aller-retour, ça fait ça. Temps, contretemps, contretemps, temps. Et là, contretemps. Mais il faut le faire avec des coups sur le bas. Je l'ai vu jouer aussi en vidéo où il n'utilise pas les cordes à vide. Donc ça peut se jouer ici. Je l'ai joué par là aussi. Bon, ça dépend un peu de la guitare, des micros, ça dépend du son que vous voulez avoir. Figure-toi que j'en savais rien. Par contre, c'est sûr que les cordes à vide, on n'a aucune maîtrise dessus.
Bon, à part éventuellement au vibrato. Enfin, vibrato à main, quoi. Tandis que dès qu'on frette les notes... on a plus de maîtrise dessus. Donc bon, moi j'ai pris l'habitude de le jouer avec les cordes à vide, mais après, donc voilà. Oh bah non, c'est dommage. Ensuite, la deuxième partie du morceau, donc quand le chant commence, on peut appeler ça le couplet. Là, on va jouer avec un sol majeur, enfin un sol à corps de puissance. Donc ça fait. Et à la fin du couplet, on passe sur un fa. Donc même position, mais à la première case au lieu d'être à la troisième case. Et sur ce couplet, on va arpéger les notes, c'est-à-dire faire les notes une après l'autre. Ça fait. La particularité, c'est que sur le fa, on égrène les notes dans le sens inverse. Sur le sol, on fait 1, 2, 3. Et sur le fa, on fait 3, 2, 1. Ça, c'est pour la partie couplet et le refrain. Mais où il se croit, ce con? Pardon. On va être sur un Do, donc la même position que le sol, mais on décale tous les doigts d'une corde. Donc ça fait ça. Après, il y a un Sol dièse. Et ensuite un Sol. Et il le joue en faisant... Sur le premier coup, il va faire résonner les deux cordes, là. Ces deux-là. Mais il va ensuite les égrener. Ça fait... Et ça, c'est pour la partie refrain. Et là, vous avez l'ensemble du morceau. Bien, il est temps de se mettre au travail. Si je fais la tourne complète... Tu sais, j'adore ce que tu fais à l'antenne. Il suffit que je te regarde et je pique fou rire sur fou rire sur... Il faut faire gaffe à la propreté, notamment sur la partie chantée. Moi, j'étouffe légèrement les cordes avec la paume de la main droite. Et à la fin de l'accord, je relâche légèrement la pression des doigts de la main gauche pour couper le son. Là, j'exagère. Donc, en fait, ça fait ça. Bon, le solo est un petit peu plus technique quand même. Tu peux pas me dire ça, tu me déçois. C'est brillant.
Brillant. Merci beaucoup. Et pendant le solo, il va alterner sol en accord de puissance toujours, et je pense qu'il les fait arpégé comme le couplet, mais il va faire ça fait Do, sol. On recommence, sol, Do, sol. Il fait ça 2 fois, enfin 2 fois la tourne que je viens de faire en entier. Là. Et pour la fin, il va faire un Do, mais en le laissant résonner. Après un Fa. Et ça repart sur le riff. Voilà. Bien, la situation est clarifiée. Et je crois que sur le morceau original, il n'y a pas de fin. Je crois que c'est un fade out. Quand je le faisais en groupe, on finissait comme ça. Sur le riff, on faisait... Voilà, un truc comme ça. Donc c'est un morceau qui est quand même assez simple, je trouve. Il me semble, bon, j'ai jamais bossé à la batterie ou à la basse, mais que pareil, c'est pas excessivement compliqué. C'est un morceau, je trouve, qui est d'une efficacité redoutable. Alors que c'est pas très, que c'est très abordable techniquement, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné, pourquoi pas, envie d'apprendre ce morceau. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines publications. Enfin, la base, quoi. Mais la seule chose dont je rêve, ce serait qu'on me paye pour mon émission. La motivation qui reste à notre époque, c'est le pognon. Ça, c'est vraiment triste. Salut! Allez, on s'en va. On reviendra la semaine prochaine, ok? En attendant... Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.